C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nous sommes en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France dans le Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On va parler de la création d'entreprises et de micro-entreprises. D'abord, dire que les créations vont bon train en ce moment. Oui, les créations vont bon train. Sorti du premier confinement, il y a eu, alors évidemment pendant le confinement de 2020, le premier, une chute des créations, mais ensuite une explosion. Il y a un vrai dynamisme économique. Donc beaucoup d'entreprises qui se lancent, qui se créent. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, la région Pays de Loire a mis en place un parcours entreprendre qui permet de financer l'accompagnement et dont Serre France Pays de Loire est le partenaire principal. Donc on est amené à rencontrer beaucoup d'entreprises qui se créent. Vous pouvez aller donc sur le site internet de la région pour vous renseigner. Est-ce qu'on peut faire une différence entre le statut de micro-entrepreneur et celui de, alors entre guillemets, de vrai entrepreneur, même si un micro-entrepreneur est également un vrai entrepreneur? Tout à fait, c'est ça. Alors effectivement, le micro-entrepreneur est arrivé, le statut est arrivé après le statut de l'entreprise ou de l'entrepreneur historique. Mais pour faire simple, c'est la même chose. Le système de micro-entreprise facilite donc une gestion administrative, c'est-à-dire qu'on déclare en fait ni plus ni moins qu'un chiffre d'affaires et on est taxé en conséquence. Si je simplifie les choses, au lieu de faire une comptabilité au réel et d'avoir l'obligation d'un expert comptable. Est-ce qu'on peut, avec une activité de micro-entrepreneur, pratiquer toutes les activités? Dans le principe, oui. Effectivement, les professions d'artisans, de commerçants, de professions libérales, mais attention avec les mêmes règles que si j'étais pas en micro-entreprise, c'est-à-dire que si j'ai une profession, on va dire particulière et que je dois respecter des règles de cette profession, m'inscrire par exemple à la chambre des métiers, même si je suis micro-entrepreneur, je dois le faire. Michel, il y a quand même quelques exceptions. Oui, il y a des exceptions. Ouais. Par nature, en fait, au niveau agricole, donc si je suis soumis au régime de la MSA, et notamment, je vais penser aussi aux paysagistes, eh bien, je ne peux pas normalement avoir le dispositif de micro-entreprise. Il y a des choses qui existent, qui sont similaires, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a les activités libérales qui ne relèveraient pas de la CIPAV ou de la Sécurité sociale des indépendants. Et donc, je vais donner quelques professions, notaires, avocats, professionnels de santé, agents généraux. Et puis, dans d'autres professions, il y a les marchands de biens aussi, où on ne peut pas agir dans le cadre de la micro-entreprise, ou agents immobiliers. Ce sont des activités que je ne peux pas réaliser en micro-entreprise. Michel, je suis salarié et j'ai envie de monter ma micro-entreprise. Oui. Est-ce que je peux garder mon statut de salarié? Est-ce que c'est compatible? Techniquement, c'est possible et d'ailleurs, ça a été imaginé pour ça, pour permettre le lancement parce qu'on n'a pas de seuil minimum d'activité. On peut même avoir un chiffre d'affaires à zéro dans sa micro-entreprise. En revanche, je ne saurais que vous conseiller en tant que salarié d'informer votre employeur et de vérifier s'il vous autorise. Je pense qu'il peut vous autoriser sur des activités connexes si elles ne viennent pas manger votre activité de salarié. Et surtout, je pense qu'il ne faut surtout pas faire une activité exactement la même que celle de salarié pour ne pas faire de concurrence, évidemment, à son employeur. Et puis comme je déborde d'imagination, j'ai envie de faire plusieurs activités. Donc je dois avoir une micro-entreprise pour chaque ou pas? Alors, techniquement, en fait, on ne peut avoir qu'une micro-entreprise. Par contre, l'administration autorise évidemment à avoir plusieurs activités à l'intérieur. Donc, ce n'est pas deux micro-entreprises, on n'en a qu'une d'un point de vue technique. En revanche, je peux avoir plusieurs activités à l'intérieur sans aucun problème. Alors la question qui se pose quand même, quand on est micro-entrepreneur, on n'a pas besoin d'experts comptables. Non, techniquement, on n'a pas besoin d'experts comptables et donc c'est facilitant, ça crée le dynamisme qui est souhaité et c'est très bien. Il y a des seuils à respecter, des seuils alors qui sont de deux niveaux. La TVA, puisqu'on a des seuils qui sont particuliers, donc on peut être micro-entrepreneur et à la TVA. Et puis ensuite, on a des seuils qui font que de toute façon, on passe au réel. Alors là-dedans, nous, Serre France, qu'est-ce qu'on est amené à proposer? Eh bien, en fait, notre logique est toujours d'accompagnement et de conseil. Donc, un micro-entrepreneur, il est souvent tout seul. Il ne sait pas à qui se référer. Il a énormément de questions. Et donc, nous, on fait des accompagnements qui sont spécifiques. Évidemment, on ne va pas vous faire de la compta. On a des conseillers d'entreprise qui accompagnent les micro-entrepreneurs, qui sont dédiés à leurs activités, qui connaissent leurs activités. Et donc, en fait, ils vont proposer une autre organisation. C'est-à-dire qu'ils vont être en logique d'accompagnement sur leurs questions. Et de l'autre côté, le client, lui, va pouvoir quand même avoir besoin, parce qu'il a besoin d'un tableau de bord, d'un suivi d'activité. On a une application qui permet d'automatiser, de pouvoir permettre de faire des devis factures, puisque quand je suis entrepreneur, je vais commencer à émettre des factures. Je vais récupérer mes tableaux de bord. Donc, ça s'appelle Ma Gestion by Serre France. C'est disponible sur tous les stores. Et donc, en fait, vous pouvez très naturellement avoir les premiers conseils et surtout avoir un partenaire de proximité, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que le digital, c'est bien, mais quand on veut parler et quand on a besoin de réponses à des questions, c'est quand même bien de savoir à qui on s'adresse. On a toujours besoin d'un Serre France près de chez soi. C'est ça. Merci beaucoup, Michel. Merci Thierry. Merci. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.
tous ceux qui nous regardent en vidéo, évidemment, regardent Michel Besançon et se disent mais quelle est cette magnifique moustache que vous arborez en cette fin d'année? L'explication, elle est simple, Michel? Elle est très simple. Je soutiens le mouvement Movember qui est peu connu encore en France. J'ai envie de dire c'est le octobre rose des hommes, puisqu'il sensibilise à la détection, on va dire, notamment du cancer des testicules, parce qu'il concerne les personnes entre 15 et 35 ans principalement, et le cancer de la prostate, qui après 50 ans a tendance à intervenir chez les hommes. Et donc l'idée, c'est évidemment, c'est un sujet un peu tabou, parce que ça parle de sujets qui est propre à l'intime. Les femmes ont passé le cap, je crois, avec Octobre Rose, et elles nous ont montré la voie. Et Movember, c'est ni plus ni moins qu'au travers de cette moustache, de sensibiliser tous les hommes à prévenir de ces risques et de ne pas laisser ça sous le tapis, j'ai envie de dire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser tout le monde. Donc si ces vidéos permettent de sensibiliser, j'en suis heureux. Merci, ça vous va très bien. Merci Thierry. Merci Michel.